Acclame, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Aide-moi à célébrer le Seigneur par les offrandes d'acclamation, par des cris de joie. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux faire une prière au Seigneur ce soir? Dis simplement à Dieu, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle à mon cœur. En quelques secondes. Est-ce que la chorale peut m'aider à dire Yahweh bisoto belemi pembeni na yo. J'aime quand il dit Amala mosala ka kitoko pesaka. Et au final, quand ça dit Yahweh nzambe zwa kembo. J'aimerais qu'en 2-3 secondes, en 1 minute tout au plus, que nous le disons comme une prière. Mais pendant ce temps que tu dises personnellement à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi. Je m'attends à toi. Est-ce qu'on peut le faire? N'attends pas le cantique pour le dire. Parle à Dieu, parle à Dieu. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosubimi tema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh nzambe suwa kebo Yahweh bilaka na yo naba oyo batie motema yamala yo talaka ya kitoko Yahweh nzambe suwa de prendre toute la gloire. En ce soir, je fais une prière à toi, ô Dieu. Que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain. Parce que des paroles pleines de charme seraient en train de monter en moi. Ainsi le dit les Écritures. Ainsi je le demande ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Pendant que tu acclames le Seigneur, aide-moi à prendre rapidement ta Bible. Nous serons en train de lire 3 textes ce soir. Le premier sera Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Le deuxième, ça sera Luc chapitre 1, 34 à 35. Et nous finirons par notre texte de base qui est Genèse chapitre 41, le verset 1 à 6, mais aussi la portion du verset 14. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? J'attends toi qui es assis. Si on a tous nos Bibles, on peut lire le livre d'Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, je le lirai avec la version parole de vie. Chez moi, la Bible déclare: c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait ces dons, il a fait de ces hommes
Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Verset 13. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient de Dieu. Dans ta version, il est dit à la stature parfaite de la connaissance de Christ. Amen. Luc chapitre 1, versets 34 à 35. La Bible déclare: Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? Verset 35, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Genèse chapitre 41, versets 1 à 6. Genèse chapitre 41, versets 1 à 6, la Bible dit: 2 années entières passèrent, puis le Pharaon fit un rêve. Et chez toi il est dit, Pharaon eut un songe. Il se tenait au bord du Nil, et il vit sortir du fleuve 7 vaches belles et grasses, qui se mirent à paître près de la rive. Puis après, 7 autres vaches sortirent du fleuve. Elles étaient laides et décharnées. Elles virent se placer à côté de premières vaches au bord du fleuve. Et voilà que 7 vaches laides et décharnées dévorèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors Pharaon se réveilla, puis il se réendormit et fit un second rêve. 7 épis poussaient sur une seule tige, des épis pleins et beaux. Puis 7 épis maigres et desséchés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis pleins et beaux. Alors le Pharaon se réveilla et se rendit compte qu'il avait rêvé. Verset 14. Alors Pharaon envoya chercher Joseph, et sur le champ on courut le faire sortir du cachot. On le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès de Pharaon. Celui-ci dit à Joseph, et vous connaissez la suite. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aimerais dire merci à notre Dieu qui a permis à ce que ce moment soit disponible. Vous savez, il est maître de temps et de circonstances, mais c'est aussi celui qui crée le vouloir et le faire. En second lieu, j'aimerais dire merci à notre Père, le pasteur Mbam Israël, pour cette convivialité de nous permettre de nous lever au-dessus devant sa chair. Mais permettez-moi aussi de dire merci à notre président, le bien-aimé Joël, pour la main d'association. Et au travers de lui, je salue moi je l'appelle le couple cordon doctoral. Étonnamment, ils commencent tous par Gigi. Jafé Josué. Merci pour cette marque de confiance. Mais ce ne sera pas bien pour moi que de zapper la présence d'un homme qui est très important pour moi. Depuis un certain temps, le Seigneur m'a placé sous ses pieds. Mais avant cela, j'ai été ici à l'Ecodim Salem. Et là aussi j'ai été au contact d'un merveilleux homme de Dieu. Celui-là, il m'a appris le ABC de la foi. Il m'a appris l'évangile de Dieu. Il m'a appris à servir Dieu. Et après cela, il m'a permis d'aller où je suis aujourd'hui, au pied de celui que je veux présenter. Église, est-ce que vous pouvez m'aider à honorer 2 hommes de Dieu, le pasteur Théo Sakou ainsi que le pasteur Olivier Ilunga? Est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Si nous sommes ce que nous sommes, nous le devons à ces 2 hommes de Dieu. Paul était en train de dire, l'un a sémé, l'autre a arrosé. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait le premier travail et quelqu'un d'autre a pris la relève pour continuer le second travail.
Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous sommes passés à leurs pieds. Alors je nous dis merci à tous qui avons disposé de notre présence en ce lieu. Et je crois que Dieu nous fera vraiment du bien. Je disais Dieu nous fera du bien. Tu n'es pas convaincu, Dieu nous fera du bien ce soir. Je pensais que tu serais en train de dire Amen. Dieu nous fera du bien ce soir. Je suis fortement convaincu que ce soir, quelqu'un ne rentrera pas d'ici de la même façon qu'elle est entrée. Je ne le dis pas parce que j'ai l'habitude je le dis parce que j'ai en moi une certitude. Je suis convaincu que ce soir, quelqu'un sera en train d'être visité par le Seigneur. Je suis convaincu que ce soir, quelqu'un sera en train de recevoir le dépôt de Dieu ce soir. Amen. Pharaon eut un songe. C'est ce thème qui était en train de bouillonner en moi depuis quelque temps. Bien avant que le bien-aimé Joël ne puisse me parler de ces assises, j'étais en train d'entendre dans mon cœur, Pharaon eut un songe. Ça faisait pratiquement 2 mois que ça bouillonnait au-dedans de moi. Et plus j'étais en train de penser à ce texte d'où est tirée cette phrase, l'Esprit de Dieu était en train de me parler à propos. Et je me demandais, Seigneur, pour quel auditoire? Je savais clairement que cette parole s'adressait d'abord à moi. Mais je savais aussi que cette parole avait une cible. Quand le bien-aimé Joël m'a parlé de cette assise, j'ai senti et j'ai compris qu'il n'y avait pas de thème. Ce thème était pour un homme ce soir. Alors j'aimerais pendant quelques minutes que tu me prêtes vraiment toute ton attention. Parce que ces paroles te concernent. L'histoire de Joseph, nous la connaissons tous. Là me parle d'un homme qui s'appelait Joseph, fils de Jacob, soi-disant le plus aimé. La Bible raconte qu'il était tellement aimé à telle enseigne qu'un jour on a conçu pour lui un manteau une tunique de plusieurs couleurs. Mais Joseph avait une particularité. C'était un homme qui était beaucoup plus visité dans le domaine de songe. La Bible raconte qu'un jour il a eu un premier songe. Il en a parlé à ses frères. Il a eu un deuxième songe. Il en a parlé à son père. Et cela a causé beaucoup de problèmes dans la famille. Cela a rendu ses frères jaloux. Jusqu'à ce qu'ils se concertent pour pouvoir lui donner la mort. Mais l'un d'entre eux sera en train d'avoir la bonne idée du reste de ne pas le vendre, mais de ne pas lui donner la mort, mais plutôt de le vendre à l'Égypte. Et Pharaon sera vendu aux Éthiopiens qui seront en train de l'emmener à l'Égypte. Une fois à l'Égypte, Joseph sera confié entre les mains du chef de garde. Et ce dernier sera en train de lui donner la capacité de veiller sur tous ses biens. Il était l'intendant. Et pendant qu'il était en train de remplir ses fonctions normalement, il a eu certains problèmes. La femme de son patron lui a envié. Et vous connaissez la suite. Joseph qui n'a pas voulu céder, par dignité a préféré s'enfuir. Et cela l'a causé la prison. Mais dans la prison là-bas encore, il sera responsabilisé. Il aura la charge des prisonniers. Et pendant qu'il était en train de remplir sa charge, un jour il constate que deux de ses prisonniers en sa charge avaient un problème. Ils avaient une mauvaise mine. Il vient s'enquérir de leurs problèmes. Et il comprend qu'ils avaient fait un songe qui le tracassait.
Et finalement, il va interpréter le songe. Et cela va s'accomplir tel qu'il a interprété. L'un va mourir et l'autre sera reconduit dans sa fonction précédente. Mais jusque-là, Joseph a zoté patépanano. Sa destinée est en train de titiller. Jusqu'à ce qu'un jour, Pharaon a un songe. Il est bouleversé par le songe. Semble-t-il qu'il réunit tout autour de lui les magiciens et tous ceux qui étaient dans son conseil. Question d'être éclairé du songe qu'il a pu recevoir. Mais Dieu merci, personne n'arrive à l'éclairer. Et au final, celui qui avait reçu l'interprétation de la part de Joseph s'est en train de dire: je connais un homme. Il est capable de dire clairement ce qui s'est fait dans ce sens, qui est capable de donner la bonne interprétation. Et on fera appel à Joseph. Et Joseph sera en train d'interpréter le songe de Pharaon. Il sera en train de donner des directives. Et il sera en train de recevoir par récompense un poste de gouverneur. De toute cette histoire, il y a lieu de réfléchir. Et pendant que j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de me demander: qu'en est-il du songe de Pharaon? En réfléchissant, j'avais comme l'impression que le songe de Pharaon vient marquer un tournant. Le songe de Pharaon a tout à voir dans la suite des événements. Mais lorsque nous analysons le songe de Pharaon, il est possible d'y voir dans le songe de Pharaon deux aspects de choses. Premièrement, lorsqu'on se tient du point de vue sous l'angle de Pharaon et de l'Égypte, lorsqu'on regarde, on analyse les choses du point de vue de l'Égypte et de Pharaon, le songe de Pharaon est une alerte. On peut considérer le songe de Pharaon comme une alerte divine. Vous savez, ceux qui travaillent dans des entreprises industrielles, il y a des machines qui sont spécialisés dans le cas où il y aurait un problème, ça clignote en rouge. Ainsi, dans un premier temps, il est possible sous l'angle de Pharaon de voir le songe comme étant une alerte de Dieu. C'est un avertissement divin pour les choses à venir. Mon pasteur était en train de dire, c'est un futur dans l'inconscience. Pharaon est en train de voir 14 années se succéder. 14 années succédées en groupe de 7. Il voit 7 bonnes années. Symbolisé par des vaches grasses et des épis en bon état. Mais à côté de cela, il voit aussi 7 autres années symbolisées par des vaches maigres et par des épis sèches. Le futur est allé devant Pharaon. Par ce songe, l'Égypte et Pharaon sont alertés des choses à venir. Il y a un futur qui est manifesté dans le présent. Ainsi donc, le but est de présenter ces choses afin de connaître un réajustement. Ce songe nous apprend une chose, que très souvent, avant la saison des ressources rares, Dieu commence par exposer une saison des ressources disponibles. Quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Comment est-ce que tu peux... Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Bien aimé, dans la façon de faire de Dieu, très souvent avant la saison des ressources rares,
Dieu commence toujours par libérer une saison des ressources disponibles. Regardez le songe que Pharaon a. Dans un premier temps, Dieu lui montre que viendra cette année de vache grasse, d'abondance. Cette année où l'Égypte sera en train de prospérer. Cette année où l'Égypte sera dans une abondance comme cela ne s'est jamais passé auparavant. Cette année où financièrement, agricolement parlant, l'Égypte va prospérer. Mais après cela viendra cette année où l'Égypte va dégringoler. Bien-aimé, très souvent dans la vie de chacun de nous, avant que les temps ne deviennent difficiles, quelquefois dans la manière de faire de Dieu, il commence d'abord par présager une saison où les choses sont faciles. C'est ce que j'appelle dans cette prédication la saison des ressources disponibles. Avant que les temps ne deviennent difficiles, avant que les ressources ne deviennent rares, Dieu commence d'abord par placer un moment où tout est disponible. Qu'est-ce qu'on va dire, frère, quelles sont ces ressources disponibles? Bien-aimé, dans sa façon de faire de Dieu, il arrive de fois où Dieu permet un temps où les finances sont disponibles. Il arrive de fois où Dieu nous donne comme ressource le temps. Il arrive de fois quand tu es chômeur, mais tu ne sais pas que derrière ce chômage, Dieu t'a donné une ressource qui est le temps libre. De fois nous sommes focalisés sur le fait que Nazo Salaté. Bien aimé, ce n'est pas seulement le fait que tu ne travailles pas. Il y a une ressource que tu ne vois pas. Cette ressource s'appelle le temps libre, le temps disponible. Bien aimé, Dieu sait énormément bien faire les choses. Il n'y a pas d'hasard dans la manière dont le modus operandi de Dieu. Dans la manière dont Dieu agit, il n'y a pas d'hasard. Ce n'est pas en vain que Dieu permette à ce que tu connaisses 3 ans de chômage. Parce que ce que toi tu appelles le chômage, Dieu appelle ça temps des ressources disponibles. C'est le temps où tu as un temps libre. C'est le temps où tu ne te référeras pas à 7 heures pour commencer à prendre le transport. Mais c'est le temps où tu as une journée disponible où tu peux commencer à te ressourcer. C'est dans ces temps-là où tu peux commencer à magasiner les prières. C'est dans ces temps-là où tu peux commencer à magasiner les connaissances intellectuelles. C'est dans ces temps-là où tu as la capacité de te cultiver. Parce qu'avant la saison des ressources rares, vient d'abord la saison des ressources disponibles. Il arrive de fois où, dans la constitution de tout autre humain, on sait que bien avant le moment où on commence à perdre la force physique, on a d'abord un temps où on a la force physique. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, le corps est encore en bon usage. La saison des ressources disponibles. Le moment où tu peux commencer à marcher et à faire le pied comme tu veux. Le moment où physiquement tu peux jeûner même 20 jours. Le moment où tu peux transporter des charges énormes sans pour autant impacter ta santé. C'est le temps de ressources disponibles. Le temps où le physique est encore apte. Parce que viendra le moment où le physique va lâcher. Parce qu'à 50, 60 ans, le physique va lâcher. La force sera perdue. Alors je disais qu'avant la saison des ressources rares, Dieu donne toujours une saison des ressources disponibles. Mais la bonne question serait de savoir pourquoi est-ce que Dieu donne d'abord une saison des ressources disponibles. Et à cela, on sera en train de répondre en disant que Dieu donne une saison des ressources disponibles dans le but de rentabiliser d'abord. Bien aimé, quand vient la saison, quand commence la saison des ressources disponibles, ce n'est pas en vain. C'est pour que tu puisses rentabiliser. C'est pour que tu puisses capitaliser. Mon frère,
faire, le moment où tu as encore rien à faire, ce n'est pas un moment où tu dois être oisif. Tango sangelo ko sala. N'avoir rien à faire ne doit pas te rendre oisif. Être chômeur ne doit pas te rendre oisif. Tu n'as pas un mode de travail, mais tu peux t'occuper autrement. Parce que celui qui comprend le mode d'action de Dieu est capable de se préparer même lorsque Dieu ne lui a pas dit prépare-toi. Très souvent tu n'entendras pas le Seigneur te dire ma fille prépare-toi. Tu ne verras pas un prophète te dire de fois Dieu ne te dit rien, mais Dieu te laisse un temps pour te préparer. Celui qui a appris à connaître les chemins de Dieu peut comprendre que je suis dans une saison des ressources disponibles. Je n'ai pas de travail, mais j'ai le temps. Et parce que j'ai assez de temps, je peux me préparer. Parce que demain, le temps va manquer. Ce que j'ai appris dans ma préparation sera en train de m'aider quand il n'y en aura plus de temps. Ce songe nous apprend que demain se prépare maintenant. Dis à ton voisin, demain se prépare maintenant. Demain se construit aujourd'hui. Demain se bâtit aujourd'hui. Demain se construit aujourd'hui. La façon dont nous gérons la saison des ressources disponibles aura toujours une incidence sur les temps à venir. Donc Proverbe chapitre 6 verset 6 à 8. Le sage est en train de nous présenter une figure. Salomon nous parle de la fourmi. Il dit paresseux, va vers la fourmi. Observe la fourmi et tu acquerras la sagesse. Parce que la fourmi n'a ni chef, mais la fourmi sait la notion, connaît la notion des ressources rares et des ressources disponibles. Et que fait la fourmi? La fourmi prépare en été, elle prépare sa nourriture. Pratiquement entre mai, juin, juillet, il est en train de préparer sa nourriture. Et c'est une nourriture qu'elle sera en train de manger entre décembre et janvier, février. Elle se dit ceci: aujourd'hui le climat est encore bon. J'ai encore la capacité, avec la force et le temps, je peux sortir et avoir quelque chose. Alors pendant que j'ai la capacité de sortir et que le climat est bon, je peux sortir et avoir de quoi manger. Mais je ne serai pas seulement en train de manger. Je sais que demain les circonstances de la saison vont changer. Après l'été viendra l'hiver. Et dans l'hiver il fera froid. De ce fait je ne pourrai plus sortir et chercher la nourriture. Les conditions climatiques feront en sorte que ma mobilité soit réduite. Mes accès seront limités. Alors qu'est-ce que je fais? Je capitalise aujourd'hui. Je rentabilise aujourd'hui pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à regarder, à vivre aujourd'hui, mais tout en ayant les yeux aussi pour demain. Amen. Aujourd'hui, les gens attendent d'abord l'opportunité avant de se préparer. Un peu comme à l'image des vierges folles qui attendent d'abord qu'on annonce l'époux afin qu'elles aillent chercher de l'huile. Aujourd'hui, bizarrement, même dans l'église, les gens attendent d'abord que les modérateurs montent et disent ainsi, si le modérateur ne fait pas cela, ils sont même offusqués en disant mais il y a quelqu'un qui a fait intention de non, bien aimé, tu as le temps pour faire ça. Tu as le temps pour faire ça. Aujourd'hui, l'église de Jésus, les jeunes sont endormis parce qu'ils attendent d'abord des ouvertures.
Ils attendent d'abord des opportunités. Et quand l'opportunité viendra, ils vont se préparer à la taille des opportunités. Ça ne doit pas être le cas. Lorsque Pharaon a eu ce songe, Dieu aimerait simplement dire à cette catégorie de personnes qui est l'Égypte et Pharaon que préparez-vous en fonction des temps et de circonstances à venir. Et ce soir, Dieu me demande de dire à cette catégorie de personnes ici en ce lieu, préparez-vous maintenant en fonction des circonstances et des choses à venir. La destinée, ce n'est pas demain. La destinée, c'est là où tu vas. Mais pour arriver là où tu vas, tu commences par le premier pas aujourd'hui. J'aimerais dire à une première catégorie de personnes, ce que Dieu t'a donné comme sens, la mission que Dieu t'a donnée aura succès que par la préparation de choses. N'attends pas d'arriver au lieu de la mission. N'attends pas d'arriver au temps de la mission. Mais commence à se préparer aujourd'hui. Mais deuxièmement, il est possible d'analyser le songe de Pharaon, mais cette fois-ci en se tenant dans l'angle de vue de Joseph. Lorsqu'on se tient du côté de Joseph et on analyse le songe de Pharaon, il est possible de voir dans le songe de Pharaon comme étant le go, le signal divin. Si pour l'Égypte et Pharaon, ce songe est une alerte, mais pour Joseph, le songe est un go. Le songe est un signal. C'est comme dans la course. Lorsqu'on aimerait débuter la course, il y a toujours un signal. Et quand les coureurs entendent ce signal, ils comprennent que c'est le temps de commencer. Ainsi, le songe de Joseph, le songe de Pharaon, lorsqu'on se tient sous l'angle de vue de Joseph, est perçu comme étant le go de Dieu. Le go de Dieu pour entrer dans la mission. Ça marque le début de la saison des opportunités. La saison de démontrer et de manifester ce qui avait déjà été préparé auparavant. Pour mieux comprendre cela, j'aimerais qu'on puisse analyser trois aspects. Dans Genèse chapitre 37, 5 à 10, lorsqu'on parle de Joseph, on dit que Joseph a eu un songe. Mais lorsqu'on parle de ce songe, on ne voit que Joseph en train de présenter le songe à ses frères et à son père. Et bizarrement, c'est d'ailleurs son père qui sera en train de donner l'interprétation. Dans ce premier aspect de choses, on ne voit qu'un Joseph qui n'est que songeur. La Bible ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'il s'arrête là. Est-ce que Joseph ne savait pas interpréter en ce moment? Est-ce que Joseph avait peur d'interpréter? La Bible ne donne pas de précision là-dessus. Mais est-il simplement que Joseph n'est que présenté là comme étant un songeur? Mais quand on avance un peu plus loin, dans Genèse chapitre 40 verset 6 à 14, on a un autre élément qui s'ajoute dans la vie de Joseph. Cette fois-ci, quelqu'un d'autre, deux autres personnes seront en train de présenter le songe à Joseph. Et il y a un élément qu'on n'a pas pu voir en Joseph précédemment qui sera en train de se manifester cette fois-ci. Dans cette deuxième partie, il nous est présenté un Joseph
interprète de songe. Le Le Joseph qui, il y a quelque part en arrière, pouvait avoir un songe, mais soit ne pas connaître l'interprétation ou avoir peur d'interpréter. Cette fois-ci, on a un Joseph qui peut interpréter. Un Joseph qui a le courage d'interpréter ce qu'il comprend. Ou encore un Joseph qui sait lire l'interprétation divine. Mais avançons encore un peu plus loin. Un peu plus loin dans Genèse chapitre 41. Lorsque Pharaon fait appel à Joseph, on a trois aspects de Joseph. Un Joseph qui navigue dans le monde de songes. Un Joseph qui donne l'interprétation. Mais beaucoup plus un Joseph qui donne la direction. Ainsi, de la première étape de Joseph jusqu'à la dernière étape, on a vu une progression dans la vie de Joseph. Un Joseph qui, au fil du temps, a appris à progresser dans la capacité divine qui était en lui. Celui qui ne savait pas ou ne pouvait pas donner l'interprétation a commencé à donner l'interprétation. Mais ne s'est pas seulement arrêté à donner l'interprétation, mais est allé jusqu'à donner les directives pour sauver un peuple. Parce que voyez-vous, si Dieu avait donné ce songe à Pharaon, c'était pour sauver le peuple d'Égypte et plusieurs peuples avec. Alors il fallait que Joseph soit prêt à ne pas seulement interpréter les songes. Puisque à quoi cela aurait abouti à ne interpréter que les songes? Le salut de l'Égypte ne se trouve pas dans l'interprétation du songe. Mais le salut de l'Égypte se trouve dans l'orientation pour surmonter l'épreuve à venir. Le Joseph qui ne fait qu'interpréter n'est pas important pour l'Égypte. Et encore moins pour le monde. Le Joseph qui ne fait que comprendre le songe, le Joseph qui ne fait qu'interpréter le songe, ne pourra jamais sauver l'Égypte et le monde. Mais à ce niveau, quand le songe de Pharaon arrive, quand la saison du songe de Pharaon arrive, ce dont on a besoin, c'est un Joseph qui oriente. Un Joseph qui a progressé. Gloire soit rendue à Dieu. On est en train de parler ici cette année du progrès. Bien aimé, quand la saison du songe de Pharaon arrive, ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui est complet. C'est quelqu'un qui a progressé. C'est quelqu'un qui est apte à donner le but, à répondre au but tel que la situation le demande. C'est quelqu'un qui au fil du temps a appris à s'améliorer. Ce soir j'aimerais dire à une sœur, quand la saison du songe de Pharaon arrive, quand la saison du mariage arrive, ce dont on a besoin ce n'est pas seulement une femme, mais ce dont on a besoin c'est une épouse. Lorsqu'on lit le livre de Proverbes chapitre 18 verset 22, dans la version francophone il est dit là, qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais dans la version anglophone de King James il est dit là, whoever find wife et non woman. Ceux qui parlent anglais savent qu'il y a une grande différence entre woman et wife. Tout le monde est woman. Parce qu'on est de sexe féminin, on est woman. Mais tout le monde n'est pas wife. On devient wife parce qu'on devient épouse parce qu'on a appris à développer des capacités. Parce qu'on voit en nous des capacités providentielles. Ainsi c'est que le sage voudrait dire en réalité, le bonheur ne vient pas quand on trouve une femme. Non. Le bonheur vient parce que quand on voit dans cette femme les capacités nécessaires d'être une épouse,
Quand la saison du songe de Pharaon vient, on n'a pas besoin des femmes. On a besoin d'une épouse. Je suis en train de dire à une sœur que quand Dieu donne la saison du mariage, c'est dont Dieu attend de toi. Ce n'est pas seulement d'être une femme, c'est d'avoir progressé à la taille de l'épouse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On n'attend pas les make-up. On n'attend pas les BBL. Mais ce dont la saison, ce pourquoi la saison a été envoyée, c'est parce que certainement il y a un frère comme l'Égypte qui aura besoin de tes conseils. Au-delà de tes beaux maquillages, ma soeur, au-delà de ton beau français, il y a un frère Égypte qui aura besoin d'un conseil. Il aura besoin de t'écouter en train de dire ici on ne va pas faire ceci, ici on fera cela. Ainsi, quand la saison du songe de Pharaon arrive, on n'a pas besoin de woman. On a besoin d'une femme. Une femme épouse. Une femme épousable. Épousable parce qu'on a vu, on a les capacités. Frère, quand la saison du travail arrive, ce dont on a besoin, ce n'est pas seulement d'avoir un licencié en âge de travailler, mais on a besoin d'un licencié qui peut travailler mais qui est cultivé, qui peut répondre aux attentes de l'entreprise. Frère, jusqu'à cet âge, tout ce que tu ne sais dire anglais, ce n'est que oh my God. Mais c'est toi qui es en train de prier et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail dans une grande entreprise. Mais maintenant, quand Dieu va te donner ce travail dans cette grande entreprise, et que cette entreprise aura besoin de quelqu'un qui connaît anglais. Oh my God. Parce que tu n'as jamais appris qu'avant la saison des ressources vient la saison des ressources disponibles. Et c'était là où tu étais censé apprendre l'anglais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anglais. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Quand Dieu envoie la saison du songe de Pharaon, c'est un songe ou une saison qui marque l'entrée en mission. Mais pour les personnes accomplies, pour les personnes qui ont développé une certaine stature, on a besoin d'un type d'homme. Voilà pourquoi Dieu, avant d'envoyer le songe de Pharaon, commence d'abord par faire passer Joseph dans certaines circonstances en vue de le forger. Vous serez en train de voir que dans l'explication de songe, mais surtout plus dans l'orientation que Joseph a donnée, on voit là l'art managérial. On voit un Joseph qui a appris à gérer. Mais lorsque vous regardez dans le CV de Joseph, Joseph a été intendant chez Potiphar. Joseph a été gestionnaire des prisonniers. Pendant ce temps, Dieu a développé en lui la capacité de gérer les choses. Le Joseph qui monte sur le trône n'est pas seulement le Joseph songeur et interprète, mais c'est le Joseph qui a grandi dans sa capacité managériale. Le Joseph qui donne l'orientation en disant prenez d'abord toutes ces épis et stockez-les quelque part parce qu'on en aura besoin. C'est ce Joseph qui a pris cela parce toutes les circonstances par lesquelles Dieu l'a fait passer. Les circonstances par lesquelles Dieu nous fait passer nous permet de développer en nous les choses convenables. Voilà pourquoi Éphésiens 4 est en train de dire. Il a placé dans l'église les uns comme prophètes, docteurs, apôtres et tout ce monde-là. Il dit le but c'est lequel? C'est pour que nous parvenons à l'unité de la foi. Mais il dit bien au-delà,
C'est pour que nous atteignions la stature parfaite de la connaissance de Christ. Le mot stature qui est là peut être littéralement décrit comme étant la taille convenable pour ce qu'il faut. Ainsi, si Dieu a placé des gens dans l'église, c'est pour nous emmener, nous, à la taille convenable des attentes de Dieu. Les personnes et les circonstances que Dieu place près de nous et autour de nous sont censées nous emmener à la taille convenable des attentes de Dieu. Bien aimé, c'est que Dieu attend de toi. Est-ce que tu arrives à la taille convenable de ses attentes? Mais on se posera la question. Comment cela est-il possible? Comment puis-je arriver à la taille convenable de la stature de Dieu? Dans le domaine du comment cela se fera-t-il? La réponse est le Saint-Esprit. Parce que le jour où Marie a posé cette même question, alors qu'elle devait arriver à une certaine stature, elle qui était vierge, mais à qui on promettait la naissance, c'était tellement bizarre et impossible. Mais l'ange lui dit, pour arriver à la taille des attentes de Dieu, il faut que le Saint-Esprit te couvre. Parce que le domaine de l'impossible, c'est le domaine de Dieu. Bien aimé, nous avons une aide auprès de nous. Le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. La Bible nous dit dans Corinthiens chapitre 2, 9 à 10, il connaît les pensées de Dieu. Il navigue dans le projet de Dieu. Ainsi, il est possible pour lui de nous emmener à la taille des attentes de Dieu. Ce soir, tu as voulu que je dise à quelqu'un ceci. Ou ce soir, Dieu était en train de mettre à mon cœur que je serai en train de faire face à deux types de personnes en ce lieu. Comme les deux hommes analysaient, il y a ces personnes à qui Dieu est en train de dire ce soir que c'est le temps pour vous de vous préparer en fonction des choses à venir. Je ne sais pas, ces choses à venir, c'est pour 2 ans, 3 ans, quelques mois, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais est que le songe de Pharaon, ce soir est pour certains une alerte. Dans ce sens, prépare-toi. Mais pour une autre catégorie de personnes en présence ce soir, le Seigneur m'a demandé de te dire, c'est le go. C'est le signal. C'est le signal. C'est la saison. J'aime quand Dieu est en train de parler à David. Il dit, quand tu feras au travers des cimes du mûrier les feuilles s'agiter, commence à marcher. Parce que l'Éternel est passé devant toi. Ce soir, c'est le signal. Je ne sais pas à quel type de personne, à quel type de catégorie de personnes tu appartiens ce soir. Le Saint-Esprit sera en train de le témoigner. Mais pour ceux dont le Seigneur demande de se préparer, ce soir, le Saint-Esprit va déposer une sémence qui va t'emmener à la taille des attentes de Dieu. En sortant d'ici, tu auras reçu un dépôt de Dieu qui te couvrira et qui, seconde après seconde, jour après jour, sera en train de te rendre à la taille des attentes de Dieu. Mais pour la deuxième catégorie de personnes ce soir, le Saint-Esprit sera en train de survenir sur vous afin de vous accompagner, car le temps est venu. Est-ce que tu peux prendre une position?
aïe, 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 aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, 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 aïe. Toi, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Commence à dire, Seigneur, donne-moi le dépôt qu'il faut par rapport au type de personnes, à cette catégorie de personnes auxquelles je fais partie ce soir. Je n'aimerais pas nous imposer une position ce soir, assis, debout, couché, étalé, peu importe. J'aimerais juste que tu te rassures que tu sois en train de parler à Dieu. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Bandako bondela nkolo bandako matana lo sambo na yo. Je n'ai pas besoin de beaucoup te motiver. J'aimerais juste que tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Par rapport à ce que tu as entendu ce soir. Par rapport à ce que tu as entendu ce soir. J'aimerais que tu puisses parler à Dieu ce soir. Seigneur, emmène-moi à la taille de tes attentes. Seigneur, si c'est mon temps, oh Dieu de gloire, alors marche avec moi. Y a-t-il ce soir quelqu'un qui a reçu une alerte? Ou y a-t-il ce soir quelqu'un qui a reçu le signal? Je ne sais pas quel est le domaine qui est concerné, mais je sais que ce soir, il y a un songe. Il y a une saison qui se libère. Je sais que ce soir, c'est le début d'une saison. Le début d'une saison. Le début d'une saison. Oh mon Dieu. Pendant que ce cantique est en train de résonner, l'atmosphère de ce lieu est en train de se couvrir de la gloire de Dieu. Il y a une saturation en ce lieu. L'atmosphère est en train de se saturer en ce lieu. Parce que ce soir, le songe, la saison du songe a été lancée. Parce que le songe est arrivé, il y a une exécution qui doit entrer en jeu. Son entrée. Il fait son entrée. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, si c'est mon temps, marche avec moi. Seigneur, si c'est mon temps, marche avec moi. Mais Seigneur, s'il y a de ces choses que je dois faire, cette capacité à avoir, Seigneur, donne-moi ces choses. Na pourquoi les lopes sangai et lokoyo et bongi par rapport à destinée nangai. Est-ce que mon tomo ko sambe la bongo? Na pourquoi les lo tiakati nanga oye sengeli ponaba na oyo zali ko selanga. Les choses qu'il faut par rapport à ma destinée, les choses qu'il faut par rapport à ma destinée, par rapport à mon parcours, par rapport à ma saison, par rapport à mon temps, par rapport à ma saison. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Les vies sont transformées. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe,
Avec le sang seulement. Ethan, j'aimerais que tu coules comme tu l'entends. Sois libre d'aller comme tu vas. Sois libre de prendre la direction que tu veux. J'aimerais qu'on passe un moment de prière. J'aimerais qu'on sature ce lieu de la prière. Ethan, est-ce que tu peux encore monter bien plus fort? J'aimerais qu'on sature seulement ce lieu de la prière. Peu importe la langue que tu vas utiliser. En lingala, en français, en anglais, en kikongo, en chiluba. Si tu vas parler dans la langue de l'esprit, j'aimerais qu'on sature simplement ce lieu de la prière. Qu'on sature simplement ce lieu de la prière. Seulement 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 de la prière. Oh, seulement de la prière. Seulement de la prière. Parce que l'eau est en train de s'agiter. 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 Est-ce que quelqu'un peut saisir? 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 Cela nous concerne tous. Oh mon Dieu. Akandele mahandele vedete. Lebrene nanana ma chandele mena. Akandele menele mea yatale manesi. Lina mane ketele mena usa. Lebre dele mena kutalimane. Lebradia tatalamanane kete. Iremana kote kemene. Lebre dele katototo mahayata. La cate et rable de la contre-menekete, Lucaneme et ropter de la quête frère, Libra diapte, me contre-mene, Ibranu akate, Lebraia kate, Zibra locate bedege, Pladuta kahama, Epadia, la terre kete, Suprane kenemaya, la terre kete fi, et rable de la contre, Lima otaya, la brede les roses, si prenne les matutes. Vénérable, est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Je vois la main de Dieu. La main de Dieu en ce lieu. La main de Dieu en ce lieu. Ah, baraba. Va encore bien plus loin, Ethan. Kalema, Zemana Labaya. Ramadeyaba. Oh l'honneur, oh l'honneur, oh l'honneur. Oh l'honneur, Rebaya. Rakia mama mama. Aya, aya, Kane. Et Kanamano, Saya. Quelque chose est en train de prendre forme. Oh, l'Esprit du Seigneur sera sur toi. Parce que ce soir, comme à Marie, il y a le dépôt de Dieu. Il y a le dépôt de Dieu. Il y a le dépôt de Dieu. Est-ce que des fois peuvent se lever dans la prière? Une armée des hommes qui prient. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Eh bien, Adama, cité. Karamane Rebaya. Karamasha Rebea. Karamane Rebaita. La voce la na mandele le base librani che teme e canime lo me nama able che suda akina e cadi lebe et animate lo temena a plan de mene catalamani e bradia tatadamaha la bradia o mana casibre. Dans mon esprit, je suis en train de voir un transfert.
Je suis en train de voir un transfert. nazomona transfert. Je suis en train de nous voir un nombre beaucoup plus nombreux Nazomona awa que celle qui tozebele. est physiquement en ce lieu. Naza komona tozebele koleka nombre tozawa. Dans le spirituel, ça bouge. Ah, na molimo makambo eningani. J'aime quand le prophète est en train de dire à son fils, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ce soir, nous sommes en plus grand nombre. Parce qu'on n'est pas seul en ce lieu. Nous sommes avec celui qui a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Il est là en ce lieu. Il est là en ce lieu. Et alors qu'il est en ce lieu, je suis en train de voir des transferts. Je suis en train de voir des transferts dans les deux côtés de la salle. Un transfert de grâce, un transfert d'onction. Est-ce que quelqu'un peut seulement prier et parler à Dieu? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Peu importe la position que tu veux avoir, peu importe la langue que tu veux utiliser, mais rassure-toi seulement d'une chose, que ce soir, tu auras saisi cette onction, cette grâce. Oh Marakita Manalaya Talemereka. Malamana Kalabasha Karabaya Kalamaneketebe. Eh, Abadaya Manayama. Oh, cette salle est saturée. Une nuée sature ce lieu. Kalemena Manalaya Mahate. Kilama Mama Basha Telemenahaya. Balamana Nalabaya Kaya. Pour certains, dans les mains, c'est comme un transfert main à main. Ne sois pas étonné de ressentir un poids sur tes mains. Un poids sur tes mains. Oh, Remanana Maya, Kanamaya. Ici devant, ici devant. La troisième rangée. La troisième rangée. Malamanataya Mama. Oh, Manana Maya. Juste devant le frère qui est en chemise blanche et pantalon noir. Je suis en train de voir une épaisse nuée en train de descendre. Oh, Manele sur la sœur en noir et en pantalon jean. Je suis en train de voir Rabataya Manake. Sur la sœur en polo noir ou en chemise noire, pantalon jean avec un sac. Je suis en train de voir la nuée de Dieu. Je ne vais pas aller bien plus loin, mais je sais une chose, que ce soir il y a la grâce de Dieu qui est en train de couler sur vous ainsi que sur la famille. Je suis en train de le voir derrière là-bas.